ce soir, je suis la sœur Francia et nous sommes là dans notre moment pour prier ensemble. Mais juste avant de rentrer dans notre moment de prière, ce soir j'aimerais juste nous encourager dans la parole de Dieu. Nous voulons prier mais se baser vraiment sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter là où tu es. Si tu as ta Bible, si tu n'as pas ta Bible, j'aimerais juste t'inviter à nous suivre et je vais lire la parole de Dieu pour nous. Ce soir, nous avons pour thème « Fortifie-toi et prends courage ». J'aimerais que là où tu es, si tu peux déjà commencer à écrire « Fortifie-toi et prends courage ». Quand tu l'écris, j'aimerais vraiment que ça soit comme si tu te le dis à toi-même. « Fortifie-toi et prends courage ». Tel est le thème de ce soir. « Fortifie-toi et prends courage ». J'aimerais que tu puisses vraiment écrire-le. Fortifie-toi et prends courage. C'est le thème de ce soir. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu pour nous. Nous sommes dans le livre de Josué, dans le chapitre 1er, et nous allons lire le verset 2. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour rentrer dans le pays que j'ai donné aux Israélites. Et je vais lire encore le verset 7 qui dit seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Et je vais lire encore le verset 9 qui dit « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. » Amen. Et nous allons encore lire un dernier verset qui est dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel au verset... excusez-moi, je vais juste trouver le verset. 1 Samuel au chapitre 30 et le verset 7, je vais le lire pour nous. La Bible dit « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu, et il dit au prêtre d'Abiathar, fils de Amélec, apporte-moi donc de l'éphod. Et Abiathar le lui apporta. » Mais on va vraiment se concentrer sur le verset 7 qui dit juste « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Amen. Nous sommes là et notre thème ce soir, c'est « Fortifie-toi et prends courage ». Bien-aimé, l'objectif de ce soir, c'est pas seulement qu'on vienne prier avec toi. Mais l'objectif qu'on a ce soir, c'est qu'ensemble, nous puissions être encouragés. C'est qu'ensemble, nous puissions être puissants dans la grâce que le Seigneur nous a accordé. Nous sommes dans le temps de la grâce, mais dans ce temps de la grâce, nous devons être puissants. C'est bien d'être dans le temps de la grâce, mais c'est encore mieux que tu sois puissant dans la grâce de Dieu. Voilà pourquoi notre thème est fortifie-toi et prends courage. J'aimerais que là où tu es bien-aimé, tu puisses le dire encore une fois. Fortifie-toi et prends courage. Peut-être tu le dis à toi-même, mais tu le dis encore à la personne qui est peut-être qui va suivre ce live, la personne qui va peut-être lire les commentaires. Nous savons, il y a beaucoup de gens comme moi-même qui aiment bien lire les commentaires. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager à écrire encore, fortifie-toi et prends courage. Même si on va l'écrire 10 fois, 20 fois, écris-le encore une fois. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Nous sommes là dans ce moment de confinement, nous sommes tous confinés dans nos maisons. Peut-être tu peux te dire pourquoi fortifier-toi et prendre, pourquoi se fortifier et prendre courage. Bien-aimé, j'aimerais te dire que pendant ce moment où nous sommes confinés dans nos maisons, on doit comprendre une chose. La force que l'homme a, elle n'est pas acquise pour la vie. On n'a pas la force pour la vie. Ça peut arriver un matin que tu te réveilles, que tu te sentes abattu. Ça peut arriver avec les news qu'on entend de partout, de se sentir peut-être abattu, de se sentir désespéré. Ça peut arriver, c'est un sentiment qui est normal. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas nier cette réalité. Voilà pourquoi quand on lit dans l'histoire qu'on a lu dans le livre de Josué, c'était la période où Moïse était mort. Et la parole de Dieu a été adressée à Josué. La parole a été dit que Moïse, mon serviteur, est mort.
Mais le Seigneur a dit à Josué, maintenant toi, lève-toi et prépare-toi à faire rentrer le peuple, à conquérir la terre que j'ai promise pour eux. Et j'aimerais dire à une personne, comme Moïse était mort, c'était une réalité pour Josué. On ne pouvait pas nier que Moïse était mort. C'est un peu comme nous aujourd'hui. On entend des morts par-ci, par-là, et on ne peut pas le nier. C'est une réalité qui est réelle. Nous ne sommes pas là pour dire que ces choses-là sont faux, ou bien ces choses-là ne peuvent pas nous affaiblir, ou bien ces choses-là ne peuvent pas nous toucher. Ça nous touche, ça nous fait mal. C'est des gens peut-être à qui, les gens qu'on voit morts, c'est des gens avec qui qu'on connaissait. C'est des enfants de Dieu, c'est des serviteurs de Dieu qu'on entend, comme Moïse. Mais étant enfants de Dieu, nous devons nous encourager. Voilà pourquoi la parole de Dieu a été adressée à Josué. Le Seigneur lui a dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. J'aimerais dire à une personne, étant enfant de Dieu, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel du monde. Et en étant le sel et la lumière du monde, c'est un privilège. Mais attaché à ce privilège, il y a une grande responsabilité. Comme Josué, il avait la responsabilité d'amener le peuple à conquérir Canaan. Il était conscient, il savait même que Moïse, il fallait qu'il meure. Parce que si tu lis dans Deutéronome, tu comprendras que Moïse a préparé Josué. Il lui a dit, il a permis que Josué soit conscient que Moïse, qu'il allait partir. Il a même imposé les mains. Il a même prié pour lui. Il lui a même fait comprendre que c'est toi qui vas conduire ce peuple à conquérir Canaan. Mais quand la réalité est arrivée, dans le verset qu'on a lu, Josué s'est abattu. Josué était dans la faiblesse. Il fallait que l'Éternel puisse parler à Josué. Et l'Éternel a parlé à Josué et lui a dit, lève-toi et prends courage. Et ce soir, je suis là pour dire à une personne, lève-toi et prends courage. Tu as entendu les nouvelles qui ont peut-être apporté le désespoir dans ton corps, qui ont apporté peut-être l'affaiblissement dans ton âme, qui a peut-être apporté le découragement dans ta maison, dans ta vie de prière. Mais ce soir, j'aimerais te dire que tu as la capacité de te fortifier dans le Seigneur. Tu as la capacité de puiser ta force dans la parole de Dieu et dans le Seigneur. Je sais quand le Seigneur lui a parlé, ce que Dieu voulait lui faire comprendre, que la vérité de la parole de Dieu s'impose sur la réalité, s'impose sur la circonstance. La réalité était que Moïse était mort, mais la vérité était que Dieu était avec Josué. Voilà pourquoi la parole, si tu lis plus bas, Dieu lui a dit, comme j'étais avec mon serviteur, comme je serai avec toi. Bien aimé, ce soir, j'aimerais nous dire, comme Dieu était avec Moïse, comme Dieu sera avec nous. Comme Dieu était avec Josué, comme Dieu sera avec nous. Nous sommes dans un moment où beaucoup sont abattus, mais nous sommes de ceux-là que Dieu a donné la responsabilité de fortifier les autres. Mais pour être capable de fortifier les autres, tu dois te fortifier toi-même. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter, bien-aimé, à t'appuyer sur la parole de Dieu. J'aimerais t'inviter, bien-aimé, à persévérer, à croire aux promesses de Dieu. Pour les enfants d'Israël, c'était question de conquérir Canaan. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est question de conquérir les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Mais il faut que tu les prennes avec force. Voilà pourquoi la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Il faut que tu sois violent pour posséder les promesses de Dieu. Il faut que tu sois violent pour posséder les promesses de guérison, pour posséder les promesses de protection de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir, comme la parole a été adressée à Josué, aujourd'hui la parole elle est adressée pour toi et moi. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, mon frère. Fortifie-toi et prends courage, ma soeur. Fortifie-toi et prends courage, serviteur de Dieu. Toi qui es là, peut-être que tu entends, il y a un homme de Dieu qui est mort. Oui, c'est normal que ça te fasse mal, mais ne reste pas dans ton apitoiement. Ne reste pas dans le découragement, parce qu'il y a une responsabilité qui est attachée à ce privilège. Et cette responsabilité, c'est que tu sois la force pour les autres, que tu puisses relever ceux qui sont faibles. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre un jour, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Toi qui aimes le Seigneur, tu as cette responsabilité de paître les brebis de Dieu. Tu as cette responsabilité de fortifier ceux qui sont plus faibles que toi. Pierre a été fortifié pour fortifier les autres. Aujourd'hui, le Seigneur me fortifie pour te fortifier.
pour te fortifier. Aujourd'hui, le Seigneur te fortifie aussi pour que tu fortifies quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi quand on lit dans le verset qu'on a lu dans le livre de Psaume, c'était question de David. David était aussi dans un moment où il était dans l'angoisse. Sa vie même était en danger. Mais la Bible dit que David s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il a repris force parce qu'il a su s'appuyer sur la parole de Dieu. Bien-aimé, dans le moment où nous sommes, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu dois apprendre à te fortifier toi-même. J'aime bien la version en anglais qui dit David encouraged himself in the Lord. You have to learn to encourage yourself. You have to learn to encourage yourself, my beloved. On doit apprendre à nous encourager nous-mêmes dans le Seigneur. On doit apprendre à faire violence dans la parole de Dieu. J'étais dans mes moments de prière et Dieu m'a dit une chose. C'est le moment, oui, premièrement, de chercher la face de Dieu, de parler avec Dieu. Mais c'est aussi un moment où on doit apprendre à nous parler à nous-mêmes. Tu dois apprendre à parler à ton âme. Tu dois apprendre à te parler à toi-même plus que tout. Parce qu'avant de pouvoir fortifier les gens de ta famille, tu dois te fortifier toi-même. Tu dois parler à ton âme quand tu sens le découragement. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas une folie de te parler à toi-même. Ce n'est pas une folie de parler à ton âme. Bien-aimé, quand tu sens le découragement, tu dois prendre ce courage comme David. Comme David pouvait dire, mon âme, ne t'apitoie pas sur ton sort. Tu dois prendre ce courage et te dire à ton âme que tu as la force dans les Seigneurs. J'aimerais t'inviter, bien-aimé, avant de prier, à comprendre que c'est important. Nous ne voulons pas seulement rentrer dans la prière vaike, mais nous voulons comprendre que dans le Seigneur, nous pouvons puiser notre force. Dans le Seigneur, nous pouvons être fortifiés. Nous sommes dans ce temps de la grâce, mais nous voulons être puissants dans la grâce. Nous voulons être puissants. Nous voulons que le Seigneur investisse en nous l'autorité pour pouvoir fortifier les autres. Voilà pourquoi ce soir, on dit fortifie-toi et prends courage. Là où tu es, sois fortifié, bien-aimé. Là où tu étais dans le désespoir, sois fortifié. Là où tu étais affaibli, j'aimerais te dire que tu peux te fortifier. Reçois la force la force qui est dans la parole de Dieu, la force qui nous est accordée au travers du Saint-Esprit, la force qui nous est accordée au travers du moyen de la grâce de Jésus. Bien-aimés, oui, nous sommes confinés, mais le ciel n'est pas fermé. Le ciel déverse la force. Le ciel, la pluie de la force est déversée sur les enfants de Dieu. Bien-aimé, Dieu a voulu parler à Josué parce qu'il savait que Josué avait la capacité de fortifier le peuple. Si la parole t'est adressée ce soir, c'est parce que le Seigneur voit en toi la capacité de fortifier les autres. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire, fortifie-toi. Sois fortifié. Plus que jamais, sois fortifié. Plus que jamais, espère en l'Éternel. Plus que jamais, continue à persévérer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Alléluia. J'aimerais juste nous dire, bien-aimés, ces promesses que nous sommes en train de parler, cette parole que nous sommes en train de dire ce soir, c'est pour les enfants de Dieu. Peut-être tu es là, je ne sais pas si tu as donné ta vie au Seigneur ou pas. Mais j'aimerais te dire que pour que tu puisses bénéficier de la force, tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. Pour que tu puisses bénéficier de la force dans le Seigneur, tu as besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses vraiment nous suivre dans ce moment et prendre cette opportunité à donner aussi ta vie au Seigneur. Sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à ma soeur qui va nous aider à conduire ce moment de prière, qui va t'aider, toi qui es là, qui es prêt à recevoir le Seigneur dans ta vie, toi qui es là, qui te sentais découragé. J'aimerais te dire que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin